Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un nouveau concept avec Audrey Pirot et Jérémy Desplos. Bienvenue chez Dreamstream, la célèbre plateforme de streaming dont je suis le patron. Notre talent, faire des séries à petit budget le plus vite possible. J'ai donné une mission aux 3 employés que vous voyez. Créer 3 nouvelles séries dans la journée pour alimenter notre catalogue. Chacun à leur tour, ils vont écrire seuls, à l'aide de cerveaux artificiels. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Les IA, Oui, très bien, c'est très bien les IA. peut-être qu'il vaut mieux prendre d'autres auteurs qui nous rejoignent, qui travaillent, qui prennent le temps de faire un travail qualitatif. Le temps, c'est de l'argent. Il faut faire au plus vite. Audrey, Jérémy et Natou auront chacun un thème tiré au sort et donneront des indications à une IA. Natou est une junkie. Plot twist. Elle a la gale. Putain. Une fois le texte généré, personne ne pourra plus y toucher. Les 3 collègues iront alors le jouer en costume sur fond vert dans la foulée. Je lirai les didascalies pour économiser bien sûr, et eux découvriront le texte en live sur prompteur. Je compte sur vous, ma team Dreamstream. Attendez, on va pas couler la boîte. Je me lance. Il faut aller vite, faut aller vite. Vas-y. Attendez. On n'a pas le temps c'est de l'argent, le flux. Le flux, oui. Oh. Le médiéval. Oh. Bon, bah, je vais me mettre au travail, mais avant de commencer, attendez, oui. C'est bien ça, c'est Nicolab qui va nous parler de la sponsor de cette vidéo. Nicolab, c'est à vous. Ici Nicolab, dans un monde sous tension. Le stress, la pression, l'anxiété du quotidien, les gens craquent. Et moi aussi. J'ai mené l'enquête et j'ai trouvé une révolution qui pourrait bien tout changer, BetterHelp. Madame, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire sur la plateforme BetterHelp? J'avais l'impression d'être bloquée dans ma vie. J'étais en pleine rupture et je savais plus où j'en étais. J'avais besoin de parler, mais je savais pas trop vers qui me tourner, surtout en habitant loin d'une grande ville. Et BetterHelp m'a permis de trouver facilement en ligne un thérapeute adapté. Mais c'est une révolution en termes de santé mentale. Oui, c'est vraiment un poids qui s'est enlevé pour moi. Et puis c'est facile, on s'inscrit, on remplit un questionnaire et on est mis en relation avec un thérapeute certifié. On peut échanger par vidéo, par téléphone et même par message. Perso, moi qui suis timide, ça m'a vraiment soulagée au départ. Merci. Tous les thérapeutes sont enregistrés à l'ARS, du coup, vos informations sont protégées comme en cabinet, non? Oui, et si jamais on se sent pas à l'aise avec le thérapeute, on peut facilement changer. Moi, je voulais absolument une femme, BetterHelp a pris ça en compte direct. Ça va, Nicolab? Non. Oh là. Je pense que je vais m'inscrire également car je suis pas loin du burn-out. D'ailleurs, si vous aussi, vous traversez une période qui n'est pas facile dans votre vie privée ou professionnelle, n'hésitez pas à vous inscrire et à parler à un professionnel BetterHelp. Arrêtez, c'est moi! Natou, je vous laisse travailler sur votre série médiévale. À vous les studios! Alors, Nathalie est une puissante princesse qui travaille dans l'immobilier et achète un max de châteaux pour les revendre. Audrey est une gueuse qui rêve de devenir le nouveau bouffon du roi, je pense. Est-ce qu'on lui met pas un autre truc Elle a la gale. Elle a la gale et se gratte tout le temps. Jérémy est un chevalier qui s'est trompé de voie, il est hippie et rêve de troquer son armure de chevalier pour un chevalet car il veut devenir peintre. C'est pas mal ça déjà. Ben j'en vois hein. Oh waouh! Mais oui, c'est pas moi qui ai donné cette indication. Pourquoi t'es une gueuse, hein, je sais pas. Apparemment. Ah oui, trop bizarre. Je vais sûrement être une gueuse comme toi. Je pense que tu vas être une gueuse. Bah ouais, c'est sûr. Danse du château, danse du château. La 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 la. Oh yeah, oh yeah. Bonjour, je suis Sœur... Attends, t'as peut-être un nom, t'en sais rien si l'IA il t'a donné un nom. Ah oui. Je crois que tu sais qui t'es, toi, mon pauvre. Vous allez voir, l'IA vous a bien servi en termes de rôle. Et vous allez découvrir tout ça grâce au prompteur. Donc vous savez pas du tout ce qui est sorti et j'ai hâte de voir vos réactions. Le château des affaires, première. En un temps reculé, au beau milieu d'un royaume en perpétuelle convoitise, une princesse audacieuse, une gueuse à l'hygiène discutable et un chevalier dansant s'apprêtaient à marquer l'histoire. Audrey, gueuse famélique, se gratte frénétiquement, faisant voler quelques squames dans l'air. Jérémy, en armure, esquisse des petits pas de danse en hochant la tête. Bien. J'ai acquis ce castel pour 3 bourses d'or et 2 tonneaux d'hypocras. D'Hippocras. La crasse. Ça doit te parler, toi. Oui. D'ici une lune, je le revends au double. D'ici 2 lunes, je possède la moitié du royaume. Et d'ici 3... Eh bien, nous verrons. Audrey lève la main en sautillant sur place, provoquant une pluie de peau morte.
Ah, je suis désolée, j'ai pas fait de gommage. Princesse, ô grande régente des pierres et des toits, je viens quémander une place de bouffonne royale. Alors? Il est vrai que le trône souffre d'un manque d'amusement depuis l'incident du dernier fou. Audrey, enthousiaste, se grattant l'oreille avec son pied comme un chien. Yes, c'est vraiment l'IA qui a dû écrire un truc pareil, hein. Bah pour le coup, oui. Écoutez, je suis prête. Je peux jongler avec des navets, raconter des histoires qui finissent mal, et à faire des grimaces à rendre malade. Entendez bien quand je dis malade. Ah, ok. C'est malade, mon gars. Ouais, je suis peut-être un peu tendue. Ça va en ce moment? Je viens en plus pour un job à en rendre malade. Un mois. Nathalie haussant un sourcil. Très bien. Racontez-moi donc votre meilleure blague. Audrey se racle la gorge, lève les bras en l'air comme si elle allait annoncer un miracle. Pourquoi les paysans aiment-ils les hivers longs? Alors? Aucune idée. On ne sait pas. Non. On ne sait pas. Non? Parce qu'ils n'ont pas de récolte à rater. Eh oui. C'est un chef-d'œuvre cosmique, comique. Elle est très très bonne. Vous avez de la chance car personne ne veut de ce poste, donc considérez-vous comme engagé. Ouais. Quant à vous, messire Godefroy, quelle est votre doléance? Votre Altesse, je ne veux plus être chevalier. Nathalie haussant un sourcil, perplexe. Pardon? Jérémy tournoyant légèrement en parlant. Les guerres, les sièges et les embuscades, cela ne me scie point. Mon cœur bat pour l'art. Je veux peindre, sculpter, capturer la beauté du monde en un tourbillon de couleurs et de grâce. Audrey se gratte Bien dit, ça. bruyamment et éclate de rire. Un chevalier qui veut troquer son épée contre un pinceau? Et l'autre là? Et moi je vais me laver? Jérémy se plie en deux sous l'effet d'un rire incontrôlable, manquant de tomber. Oh là, attention! Nathalie pensive, le jaugeant du regard. Un peintre. Nous manquons de fresques pour vendre nos châteaux plus chers au baron des œuvrés. Soit, vous peindrez mes domaines. Mais si l'une de vos œuvres fait fuir un acheteur, vous serez de corvée de latrine. Jérémy, ému, entame un pas de valse avec lui-même. Oh, quelle bénédiction! Vous ne le regretterez point, Votre Altesse. Nathalie reprenant ses parchemins satisfaite. Ah, tu reprends tes parchemins. Tiens, va, prends ma godasse. En effets spéciaux, on mettra des parchemins. Les chaussures à remplacer par des parchemins. Les affaires reprennent. Deux âmes perdues ont trouvé leur utilité. Maintenant, laissez-moi acheter un autre château avant le déjeuner. Merci. Merci, Votre Altesse. Puis vous embrassez votre... Non, non, pas trop près, pas trop près, pas trop près. Ainsi, une princesse bâtissait son empire, une gueuse trouvait son destin, et un chevalier virevoltait vers son avenir. Que le réserve la suite? Seule l'histoire le dira. Et voilà. Ça, c'est vachement bien. C'est Ça, bien, ça c'est- va. franchement. Là, il va être content. C'est pas mal pour cette première version, pour un premier geste, c'est bien, mais est-ce que tes deux collaborateurs, là, ils peuvent améliorer les dialogues de ce passage et rendre ça plus punchy? Non? Je vous laisse 2 minutes pour faire une nouvelle version, parce que là, si on, Ok. on est pris par le temps et... D'accord. On fait vite. Faites-moi Je fais un au truc... max. Ok, Le plus ok. vite possible. T'inquiète pas, on va mettre la gomme. T'inquiète pas. Ça va être super rapide. Ouais. Attends, Je te laisse un ouais, peu, je vais... parce que je suis un peu boudiné Yes. des doigts. Alors, déjà, est-ce qu'on peut dire que Nathalie a une gastroentérite, mais Oui. discrète Oui, un petit truc gênant. et elle a une gêne. ouais, Ok. Fulgurante. 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 Dès le début. Est-ce qu'elle twerk? Mon gars, sur un slam, un twerk, c'est pas mal. Toi, il y a une envie sur ton perso? Je trouve que mon personnage devrait prendre un peu plus d'ampleur, dans Moi le sens aussi, où... je t'ai trouvé discret. Ouais, moi je pense que c'est bien si vraiment j'aime vraiment la poésie. Parle Ouais. en rime, un slam, frère. Moi, plus de blagues peut-être. J'étais une bouffonne, mais pas une bouffonne Ouais, assumée. c'est bon, là on l'a mis bien là. Ouais, on l'a mis bien. Personnellement, je trouve qu'on l'a mis. Dream Stream, le flux, mon gars. Il y aura probablement quelques mouvements effectués. Comment ça? C'est moi? J'en sais rien, c'est pas moi qui. Petite modif d'Audrey Ok, ok. et de Jérémy. C'est pour le meilleur, je pense. Il faudrait rester dans son cadre, mais
Les mouvements seront là, il faudra les faire. C'est bon? Ça va? Ça va, hein? Ouais. On a fait des petites modifs, quoi. Ok. Petite surprise. J'adore les surprises. Ça va être trop bien, trop chouette. Stream. Forever. Le flux. En un temps reculé où les châteaux se vendaient comme des miches de pain chaud, une princesse ambitieuse, une gueuse au sens de l'humour ravageur et un chevalier poète s'apprêtaient à marquer l'histoire. Nathalie, la princesse, trône majestueusement, mais son visage trahit une souffrance insoutenable. Son ventre gronde tel un dragon affamé, mais elle reste digne, crispée sur ses parchemins d'actes de propriété. Audrey, gueuse hyperactive, se gratte frénétiquement en cherchant le bon moment pour dégainer une blague. Jérémy, en armure trop lourde, entre en scène en moonwalk. Ah, tu t'es rajouté. Nathalie, tremblante au bord de la rupture. Par tous les seins du marché immobilier. Oh, ça va pas bien, ma reine. Je souffre d'un mal intérieur. Mais je dois rester forte. Je dois investir. Oui. Jérémy lève une main vers le ciel, inspiré, et entame un slam avec des gestes amples. Oh l'existence, éclaboussure de lumière. Ma toile est un poème, mon pinceau un éclair. L'acier des batailles me pèse l'âme. Je veux peindre l'amour, la vie et les flammes. Nathalie, sous l'effet inexplicable de ses vers, commence à twerker sur son trône. Chaque rime la possède. Oui. Waouh. Waouh. Je ne contrôle plus rien. Plus rien. Hé, j'en ai une bonne. Pourquoi les chevaliers mangent-ils jamais de soupe? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être trempés. C'est trop drôle, mais je suis brisée. Oui. Attendez là. Attendez. Je dois tout le temps twerker? Non. Ah, ok. Alors vas-y, attention. Pourquoi un roi ne porte jamais de lunettes? Parce qu'il a une vue royale. Jérémy tombe au sol de rire. Nathalie pleure à chaudes larmes tout en twerkant encore plus vite, comme possédée par une danse infernale. Ah, mais elle est possédée par une danse infernale ou quoi? Je ne suis qu'un océan d'émotions. Jérémy, submergé par la poésie, enfourche son cheval et s'élance hors du château, slamant en partant. Slam. On te mettra un cheval. Je pars vers l'horizon où le soleil s'endort. Mon pinceau peindra l'aurore. Et je reviendrai plus fort. Nathalie, en sueur, finit son twerk ultime, appuie sur un bouton caché dans son trône et une soucoupe volante jaillit du plafond. Elle s'y engouffre, partant en hyper vitesse vers l'infini et au-delà. C'est pas médiéval, Tu vas ça? partir. Les extraterrestres, excuse-moi, ils n'ont pas attendu la médiévalité D'accord. pour venir. Les pyramides, ça te parle? Monte. Hop. J'imagine que c'est mon moment. Elle ferme les yeux, inspirée par la grâce, et se transforme en une majestueuse libellule dorée. Elle bat des ailes et s'envole par la fenêtre dans un éclat de lumière. Ainsi se termine l'histoire de la plus grande transaction immobilière du Moyen-Âge. C'est bien ça. Jamais déçu. Bah, en fait, D'ailleurs. j'ai pas compris. Parce que j'ai mal au ventre, je twerk. Ouais. Mais c'est pas... T'es complexe, t'es une femme Bah, complexe, t'es une reine en fait. Ok. C'est pas mal, il y a de l'idée, hein. On va passer à la deuxième manche maintenant, hein. Ok, vas-y, je trace et je fais au plus vite. Repars sur ton cheval. Je me dépêche. Ouais, et je suis là dépêche-toi, dans 2 minutes max. Ouais. Vampire. Alors, Jérémy est un vampire séduisant et sucré. Audrey croit que c'est un vampire, mais en fait c'est un loup-garou. Natou et Jérémy doivent annoncer à Audrey qu'elle a été adoptée. Jérémy a
une allergie aux poils de loup-garou. Natou est une junkie en manque de sang. Audrey bégaye. C'est bon, je pense qu'on est bon avec ça. Hein. La fabrication du 2e épisode de Dream Stream est en cours. Ah ouais, c'est pas mal. Mais non, mais c'est du génie. Oh, mais quelle délicatesse. Voici la 2e proposition de Dream Stream. Yeah. Donc, Nathalie est un vampire et Audrey est un loup-garou. Ah ouais. Audrey, tu les... Tu prends cher aujourd'hui. Après, c'est aussi peut-être à cause de mon côté louve. Ouais, t'es... Ouais. Je vais mettre de l'eau chaude dans mon gobelet afin de mouler les dents à mes gencives. Est-ce que tu vas avoir des fausses dents? Ouais, j'ai avoir des fausses dents. Enfin, ça ne verra même pas que c'est des fausses. Mais ça va se... Salut, c'est Pascal. Ça tient pas du tout. Moi, je l'ai laissé 1 minute. Hein. Je vais être en galère, mais c'est pas grave. Hein. Ah, on n'a pas le temps, c'est le tournage. Attention. Ah oui. Sans écro, première. Le temps presse. Dans quelques minutes, le soleil surgira, transformant ce charmant vampire en une belle flambée de cendres. Un secret doit être révélé. Mais comment annoncer à un loup-garou qu'elle a été adoptée sans se faire déchiqueter? Natou, agitée, tourne en rond sur la terrasse, les yeux injectés de sang. Elle renifle l'air, nerveuse, suant la frustration. Ah, je vais devenir folle. J'ai besoin de... C'est dur. Attends, Je tiens pas. Attends, je vais te tenir tes dents. Ok, tiens. J'ai besoin de sang. Je vais vider un écureuil, un pigeon, n'importe quoi. Tu vas vite dessus un jeu, non? Tout va bien. Ah, c'est dégueulasse. Jérémy, l'air affolé, scrute l'horizon. Le soleil commence à se lever. Pas le temps pour tes crises, Natou. On doit parler Audrey. Et vite. Audrey, assise sur le rebord, contemple la forêt, insouciante. Elle se tourne vers eux, intriguée. Vous allez bien? Jérémy échange un regard avec Natou. Cette dernière hausse les épaules, fébrile. Il inspire, prenant son air le plus charmeur. Ma très chère et unique adorable Audrey, comment te dire cela avec délicatesse? Tu sais, les familles, c'est une notion toute relative. Parfois, on n'a pas le sang des gens qu'on aime, mais on les aime quand même. Tu me suis? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as été adoptée, Audrey. Voilà. Un silence s'abat sur la terrasse. Audrey cligne des yeux, tétanisée. Quoi? Son souffle s'accélère, elle tremble. Soudain, un craquement sinistre résonne. Ses os s'allongent, sa peau se couvre de poils. Ses yeux virent au doré. Audrey se transforme en loup-garou sous leurs yeux horrifiés. Patron, attendez une seconde. Oh non! Je suis allergique aux poils de loup-garou! Natou recule, fébrile. Son envie de sang remplacée par une panique pure et simple. Audrey, calme-toi. Audrey grogne, la bave coulant de ses crocs, les yeux furieux et blessés. Les yeux furieux! Les yeux blessés! Franchement, méthode américaine là. Quoi? Méthode américaine T'aimes bien? en termes de jeu, ouais. C'est bien fait. C'est super crédible. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment. J'ai vraiment peur. Ouais, c'est vraiment bien. C'est moi, hein? J'ai Continue. très très peur. Continue, t'es bien là. Je suis énervé! Vous m'avez menti! Techniquement, oui, mais avec amour. Avec amour! Vous savez ce que je ressens? J'ai l'impression que ma tête va exploser si je bois pas de sang. Mais je me contrôle. Contrôle-toi! Et moi, j'ai l'impression d'avoir inhalé un chat persan. On est tous dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. On est totalement dans la merde. Jusqu'au cou. T'es allergique? Tiens, s'il te plaît. T'éternues? Le soleil commence à monter. Un rayon touche Jérémy, qui pousse un cri strident et saute à l'ombre, fumant comme une merguez grillée au barbecue. Ça me brûle. Je veux ma crème solaire. Audrey, arrête. Sinon je vais perdre. Tes dents, tu vas perdre tes dents. Sinon je vais perdre Jérémy. Oui, Audrey. Audrey tremble, son regard oscillant entre rage et tristesse. Finalement, elle pousse un hurlement déchirant et se calme. Ses traits redeviennent peu à peu humains. Il a aucun changement. Oui, j'ai fait un cri. Il y avait un cri. Ok. Jérémy s'effondre, haletant,
un bras brûlé par le soleil. Non, merde. Oh merde, Bah, là, ça brûle. chérie, ça va. C'est agonisant, mais... Une famille, c'est pas le sang, Moi, c'est le bordel qu'on gère ensemble. maintenant qu'on a réglé ça, y aurait pas une poche de sang qui traîne quelque part? Peut-être dans ma poche. Une poche de sang. Ou une poche là. Non, y a Rien dans non, ma y a rien. poche. Y a pas. Ça se termine comme ça? C'est Lia, elle a dit. Bah oui, ça se termine comme ça, c'est l'IA. Hein, Après, nous, on vous avait dit que c'était peut-être quand même mieux, sur les conseils de Nathalie, de prendre des gens compétents. Hein. Ouais, des auteurs, ouais. Parce oui, que mais là, ça coûte trop de pognon. ça part en V2. Mais oui, en V2 parce que là, on est loin de Twilight. Bon, viens, V2. Écoute, Jeanne, V2. on va laisse, bosser sur la Jérémy. V2. Ok, vas-y. Bah, moi, je vous attends ici. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dedans? Ah bah tout. Oui, il manque des choses. Déjà, est-ce que lui, il est pas végé? Toi. Mais moi, je l'envoie chier, non? Why, la lumière du jour et pas le clair de Est-ce lune. qu'elle ne parlerait pas franglais? Elle trouve la Et réponse sur Doctissimo. Dogtissimo. Les IA, elles l'ont ça? Non, je crois pas. Son esprit vif? Cette rapidité? Cet affûtage? Pampan. À cause de l'allergie, ses dents se déchauffent. L'allergie. Moi, je peux me transformer en chauve-souris. Ouais, pas Vachement mal. Hein. fort, hein. Ouais. Ouais. En chauve. En chauve. Avant de devenir une chauve-souris. Ce serait marrant. C'est pas mal. Envoyez. Let's go. Dream stream. Yes, toute seule. Je sens que ça va être super. On a vraiment amélioré la première base, ça manquait d'une fin. C'était pas compliqué, hein. Ça manquait d'une fin, d'un milieu, d'un début. Et là, vraiment, la qualité, elle va glow up de fou en termes d'écriture. Sans écro, prise 2. Le temps presse. Dans quelques minutes, le soleil surgira. Et ce vampire délicieusement sucré va fondre comme une glace oubliée au soleil. Un secret doit être révélé. Mais comment annoncer à un loup-garou qu'elle a été adoptée sans provoquer une scène digne d'une full moon apocalypse? Natou, agité, tourne en rond, renifle l'air comme une toxico en manque. Ses yeux sont injectés de sang. Elle a l'air à deux doigts de croquer impatient. Je vais vriller. J'ai besoin de sang. J'ai maté un moustique tout à l'heure et j'hésitais à le sucer. Jérémy, l'air affolé, scrute l'horizon. Le soleil commence à se lever. Il sue. Ses cheveux collent à son front comme dans une pub L'Oréal ratée. Pas le temps pour tes cravings. On doit parler à Audrey. Et vite. Audrey, assise sur le rebord, mate son téléphone, scrolling frénétique. C'est quoi des cravings? Wesh, c'est quoi le drama là encore? Jérémy inspire, prenant son air le plus vendeur de téléachat, malgré le fait que ses dents semblent vouloir démissionner de sa bouche à cause de l'allergie. Il se met en mode présentateur surjoué. Ma chère Audrey, et si je te disais qu'il existe une alternative éthique et délicieuse à l'angoisse existentielle? J'ai ici un produit révolutionnaire qui va changer ta vie. Les substituts végétaux. Parle à maman. Je connais un peu l'histoire là, parle à maman. C'était censé être pour moi. C'est pour elle. Ah. Mais C'est c'est pour elle, trompé. pas de problème. Ah, ok. C'est un désastre. Ok. Ok. Cher Natou, et si je te disais qu'il existe une alternative éthique et délicieuse à l'angoisse existentielle? J'ai ici un produit révolutionnaire qui va changer ta vie. Les substituts végétaux qui imitent parfaitement la texture de la chair humaine. C'est quoi ça encore? Il sort un paquet mystérieux de sa cape. Natou écarquille les yeux hallucinés et lui arrache le paquet des mains. Mais t'es sérieux là? Tu crois vraiment que je vais remplacer de la chair humaine du sang chaud? Je reprends. Tu crois vraiment que je vais remplacer du sang chaud par ton tofu saveur boucherie? J'en ai ras-le-bol, Jérémy! T'es qu'un touriste de la misère! Jérémy tente de répliquer, mais son haleine tourne au marécage. Ses cheveux tombent. Un bout de peau commence à se détacher. Il panique, essayant de se recoiffer. En vain. Attends. Mais pourquoi je suis déchaussé de la face? Audrey, qui n'avait rien suivi, lève enfin les yeux de son téléphone, les sourcils froncés. Alors ok, bon, petit 1, j'ai été adoptée. Bah vous me l'avez pas annoncé, donc déjà je sais même pas comment je le sais que j'ai été adoptée. Mais là j'ai l'intuition, mon flair me dit quelque chose. J'ai été adoptée. Oui. C'est ça que vous vouliez me dire. Oui, je suis sûre qu'on a oublié de te dire. Donc j'ai été adoptée. Et secondo, pourquoi I am turning loup-garou au sunlight au lieu du moonlight? What is the problème là? What is the bullshit? Elle brandit son téléphone sous leur nez. Une page Doctissimo affichée en grand. Selon Doctissimo,
Ça arrive à 0,001% des loups-garous. Une mutation ultra rare. So I am a bug. Elle commence à trembler. Soudain, ses os craquent et elle se transforme férocement. Un vent violent souffle sur la terrasse. Jérémy éternue de plus en plus fort, perdant des morceaux de lui-même. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends rien. Natou, le fusil du regard, vas-y, fusil. Attends, juste un truc. Tu savais pas encore que t'étais un loup-garou? Non, j'étais pas au courant, mais là, Et donc ça y est. tu t'es renseigné sur Doctissimo avant? Je savais ni que j'étais adoptée. Mais ni t'as que un j'étais- instinct. T'as un T'as instinct de loup-garou. Ah ouais, ouais. Flair. T'as du flair. Ok, Ok, j'y repars. on reprend le chef-d'œuvre. Natou, j'angoisse. Non, J'agonise. Natou, j'agonise. Natou le fusille du regard, totalement à cran. Tu me saoules, Jérémy! Tu me saoules! On doit toujours tout gérer avec toi! Et puis c'est quoi cette haleine d'enterrement qui te de la gueule, mec? C'est horrible! Ah, j'ai mangé du houmous hier soir. Audrey, sous forme de loup, panique et tente de tapoter sur son téléphone avec ses grosses pattes. Je l'avais posé là, faut que je le reprenne. Ah, excuse-moi. Si, tiens, vas-y. Ok, mais Doctissimo dit aussi que si je mange des fruits rouges, I peut maybe reverse cette transformation. Natou ne répond pas. Elle décide que c'en est trop. Tout d'un coup, elle se fige, prend une grande inspiration et commence à se transformer. Non pas en chauve-souris, non, en chauve. D'abord, la boule à zéro. Puis en chauve-souris, véritable cauchemar de styliste capillaire. Elle décolle en piqué, laissant un Jérémy décomposé et une Audrey mi-humaine, mi-Wi-Fi désynchronisée. Jérémy regarde Audrey, tremblant, sentant son corps tomber en morceaux. Une famille, c'est pas le sang, c'est les disputes qu'on gère ensemble. Audrey, en galère avec son téléphone, entre ses grosses pattes, fronce les sourcils. Bro, c'est mon rap, hein. Mais bon. Bro, t'as vu ta gueule? Gère déjà ta propre décomposition. Ainsi se referme un chapitre, mais pour ces trois-là, l'aventure ne fait que commencer. Un pigeon passe en plein vol et Natou, sous forme de chauve-souris, lui fonce dessus en hurlant de faim. Faim! Bon appétit, maman! Je bave, c'est horrible. Voilà. Bah c'est bien cette deuxième proposition là, Je crois que le boss, il va kiffer, là. Là, le boss, ça boss, part. vous avez aimé ce pilote? Oui, c'est pas mal du tout, c'est très crédible. Hein. Il y a 2-3 modifs, mais sinon c'est vraiment au niveau... Puis au niveau acting, c'est vachement bien. Ça fait plaisir. Je lance la 3e manche officiellement. On attend ton texte. Changez-vous, Faut que hein. tu sauves cette boîte, Audrey. Vraiment, là, c'est la faillite. On compte sur toi. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça tient parfaitement bien. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'arrive plus à l'enlever. Tu te fous la gueule? Non, ça s'est confondu avec mes gencives entre les dents. Non. tire sur une dent, attends. pour vérifier que c'est pas du mytho. Non, c'est vraiment... Mais mec, Oh non, ça va être ma vie. Non. C'est ma nouvelle vie. mais sinon, on va juste les égaliser. Non. Elle a raison, je l'ai dit un peu le c'est bon. C'est bon? C'est quoi? C'est ma nouvelle vie. C'est une dinguerie. Après, je me suis dit, c'est vrai que les tiennes, elles tiennent bien, visiblement. Ah ouais, je suis T'es inquiété. Bah, je sais pas. Imagine, il reste comme ça toute sa vie. Imagine. Alors. Waouh, j'adore. Espace. Magnifico. Il parle en rime. Un météore s'approche. Et en fait, c'est une baleine. Plot twist. 2. Nathalie est claustrophobe. Jérémy a soif. Et veut aller chercher des noix. Pourquoi? Allez savoir. Audrey reçoit des compliments sur sa grâce, son élégance, sa sympathie. Bon, sympa. Ils sont dans une barre d'espace. Ce sont eux, les IA. Bang bang! On a tué le jeu là. Bonne chance. Bah c'est bien là. Ouais, c'est bien là, non? Y a pas besoin, vélo, y a pas besoin là. Oui, parce que moi, j'ai un petit visage. Non, elle a un tout petit visage. Tout est réuni au très, centre très et du coup, élégant. tout va bien. Allez, let's go! 3e scénar. Cosmofiche. Cosmofiche. Ça s'en fiche. Cosmofiche. Première. Le vaisseau tangue.
On entend des bruits de bulles autour. Nathalie, Jérémy et Audrey flottent dans l'espace, ou du moins ce qu'ils pensent être l'espace. Nathalie, en ajustant sa combinaison de fusée, est paniquée. Oh ciel profond! C'est bien trop serré! Mon cœur palpite! Je vais exploser! Jérémy tourne sur lui-même en forme d'étoile, assoiffé. Le cosmos est vaste, infini et joli, mais sans noix de coco, c'est une hérésie. Non mais pourquoi? Attends mais c'est Attendez, stop. Quoi? Qu'est-ce que nous fait Lia là? Est-ce que Pourquoi des noix? Jérémy, j'ai mis une noix. C'est lui, il est parti. Donc là, tu Je m'assures le jure sur tout ce c'est Mais que une Lia noix, elle a dit j'aime la noix de coco. Frère, je te Mais jure. une noix de quoi? J'ai mis une noix parce que j'ai mangé une noix jusqu'avant. Je me suis dit, vas-y, il aime les noix. Et il aime les noix, c'est hyper bon pour la santé, les noix. Donc Lia, Derrière, elle a- il part en noix de coco. Lia, elle a analysé mon profil, elle a dit noix de coco. Vas-y, de toute façon, Ok. c'est Lia, de toute façon. C'est Lia. Ouais, c'est vraiment Lia. C'est vraiment Lia. Elle a l'intelligence, moi je fais confiance à Lia. Oui, on changera Prends ta après, noix t'inquiète. préférée. Vas-y. Audrey se recoiffe sous sa couronne de planètes radieuses. Oh, mes amis, calmez vos esprits. L'espace m'admire et me flatte sans répit. Le vaisseau tremble, une alarme retentit. Objet non identifié en approche. Nathalie, angoissée, s'agrippe au mur. Par les astres! C'est une comète? Ou bien notre fin funeste et honnête? Mais cette comète a un œil mouvant et une queue qui danse en louvoyant. En louvoyant. C'est quoi ça? C'est quoi Bougez une pas, queue? vous allez découvrir après pourquoi vous... C'est toi qui... Tout à l'heure, quand c'était les histoires de loup-garou, je sais pas quoi, on posait pas de questions, on avançait ensemble. Là, c'est pareil, Ok, faites ok. confiance. Audrey plonge son regard plein de grâce vers l'objet. Point de danger. Mais quel animal! Regardez bien! Oh, c'est une baleine spatiale! On est foutus! C'est bien trop étroit! Je préfère exploser, quitte à perdre un doigt! Mais... Avance, trust the process. Ok, trust ok, the ok, process. Mais attendez, ce n'est pas normal. Pourquoi des poissons dans l'interstellaire? Audrey, main sur le cœur, frappée d'une illumination. L'espace est liquide. Ce n'est pas du vent. Nous ne volons pas. Nous nageons dedans. Grand silence. Ils se regardent, puis tapotent leur propre peau. Le vaisseau tangue. Une lumière bleue s'allume. Voix synthétique du vaisseau. Calcul terminé, vérité révélée. Vous n'êtes ni humain, ni cosmique, mais IA d'une barre énergétique. Il y a un chien. Je refuse! Trop petit! Je suffoque! Pas de noix, mais que du stockage. Et moi, un programme de compliments. Tout ceci est insensé et troublant. Vous m'avez pas fait un seul compliment. On Quel devait- mégalo, mais t'es Vous mégalo, m'avez- Audrey! Bah, ça va, j'ai été T'es la gueuse, ultra j'ai été le mégalo. loup-garou, un petit compliment, un petit... J'avais Encore mis, un chien! j'avais mis Ça rien. va pas du tout! 2-3 trucs. Pas grave. La baleine approche et ouvre grand la bouche. Révélation ultime. L'intérieur est fait de circuits et d'écrans. Voix de la baleine. Ne craignez point, mes chers processeurs. Votre mission est noble. Nourrir les rêveurs. Le trio bug. L'écran de contrôle affiche. Barre énergétique en cours de digestion. Oh non, je disparais encore de manière étrange! Nathalie hurle avant de disparaître dans la bouche de la baleine. Pas d'espace! Trop petit! Pas d'espace! À toi, disparais, disparais. On coupe. Voilà. Enfin, Voilà. Alors, j'ai presque tout compris, sauf la baleine. on n'est pas dans l'espace, on est dans l'océan. On est des extraterrestres, pas des humains. Et là, une fois qu'on est dans l'océan, qu'est-ce qu'on se rend compte? En fait, on est dans une barre d'espace. Un clavier! On est une IA, nous-mêmes. Ce que je comprends pas, c'est que vous deviez tout du long me glisser des petits compliments sur Moi, je pense qu'elle a dit c'est bon, là, différents t'es trucs. trop mégalo, et elle fait ça suffit. Et là, il y a pas, il y a tout Ça le suffit. reste. En il y a fait, tout elle le a bien reste. calculé Toi, pour t'es donner. claustrophobe. Toi, tu cherches des noix, mais t'as soif et tu Pourquoi cherches des noix de coco? une noix. Ouais. Mais pas de coco. comprends J'ai pas. jamais dit C'est noix toi de ça, coco. en fait. Gars, petite V2, touchez pas grand-chose parce que j'ai peur que ça Non, soit pas rien. aussi bien. Jérém, tu peux peut-être enlever tes dents? Je fais toujours pas. On y va alors. Vas-y. Je vous attends. Je reste là. Un petit à tout à l'heure, un petit mot, rien. Je pense qu'il faut revenir dans la l'espace. thématique l'espace, Ouais, parce que là, pas c'est- dans une barre Ouais, espace. Ouais, Et non. je pense qu'elle a tout confondu. Audrey nous fait plein de compliments. Ah, dis-lui de prendre la noix de coco et de se la mettre bien profond. Ça manquait d'une rencontre un peu extraterrestre. Tu vois, genre espèce inconnue à bord.
Ouais, et c'est elle. Un extraterrestre repoussant. Repoussant. Et immonde. Et là, il y a une boule à facettes qui descend. Ah ouais, et ouais. nous, on fait la fête. Oui, oui. Franchement, je pense qu'on est bon. Hein. La cale dans son cul. Génial. Audrey attrape une noix de coco qui flotte dans l'air et la cale dans son cul. Là, je pense que c'est peut-être le meilleur texte. Je pense là, c'est un gros banger. Dream Stream. Oh, les capteurs. Ok. Parce que ça fait un peu d'un seul coup, je m'auto-congratule alors que c'était pas le message. Vous avez gardé ça, hein? Il est où mon casse? Hein? Pourquoi ils me répondent pas? Hein? Vous avez pas changé grand-chose, vous avez gardé les compliments. Ouais, bah justement, bah on a réglé ça parce que tu voulais des compliments, donc t'inquiète. Cosmofiche, version 2. Le vaisseau brille de mille feux. Un intérieur high-tech et luxueux. Jérémy et Natou flottent en apesanteur, tandis qu'Audrey les observe avec un sourire ravi. Oh, mes amis, quelle prestance! Natou, ta grâce. Quand tu dis? Natou, ta grâce frôle l'élégance. Et toi, Jérémy, t'es dans scintille. Une mâchoire divine, un éclat qui brille. Audrey? Ouais, bah, Mais je l'ai fait. attends, tu peux le jouer mieux quand même. Je l'ai fait là. Tu mets plus de cœur? Ouais, plus de ravivance. Ouais, Parce que s'il c'est vraiment te plaît. ravivant. Vas-y. Oh! Bah, qu'est-ce que tu fais? Oh, mes amis, quelle prestance. Natou, ta grâce frôle l'élégance. Et Jérémy, t'es dans scintille, voilà. Une mâchoire divine, un éclat qui brille. C'est bon là. Ah, merci bien pour cette louange. Mon sourire est digne d'un ange. Faut que tu passes ta langue sur les dents. Audrey attrape une noix de coco qui flotte dans l'air, la regarde un instant, puis la cale dans son cul. Attendez, c'est l'IA ça? C'est l'IA, c'est que l'IA. Ça, c'est que l'IA, on est d'accord. Celle qui a suggéré. J'ai pas eu un compliment depuis le début. Là, maintenant, je me carre une noix de coco. À Non, mais c'est pour le projet, c'est bien pour le film. Tu me la tiens? Merci. Je pose là. Donnez-moi les mains. Ah, C'est bon. C'est bon. Waouh, ça va? c'est une noix. Pas un suppositoire. Nom de moi. Je comprends pas. C'est une dinguerie ce que t'as fait. Hein. C'est une dinguerie. L'alarme du vaisseau s'active. Lumière rouge, bruit strident, ordinateur de bord. Voix monotone et autoritaire. Alerte. Corps étranger détecté. Analyse en cours. Erreur. L'occupante Audrey n'est pas conforme. Un écran holographique projette l'image d'Audrey sous sa vraie forme. Une créature extraterrestre immonde, visqueuse et difforme. Franchement, c'est pas sympa. J'étais une reine. Non, regarde. C'est pas ça le texte. C'est plus ça. C'est ça. Tu vois? C'est l'IA. C'est l'IA qui a tout. C'est l'IA, On n'a rien c'est l'IA. fait, c'est ça qui est bien avec l'IA. Moi, tu je suis fais restée rien. à Dreamstream pour vous. C'est l'IA. C'est l'IA. C'est l'IA. C'est l'IA. Mais c'est juste, je trouve comment ça fait. C'est beaucoup. Hein. Bon, d'accord, je l'avoue. Je suis hideuse, une erreur de goût. Je suis désolée d'être ainsi Non, faite. mais joue bien. Un vrai cauchemar. Non, mais Audrey. Mais j'étais une reine. C'est pour Dreamstream. Dreamstream. C'est pour C'est vrai, Dreamstream. pardon, excusez-moi, je Dreamstream. suis restée sur moi, j'aurais pas dû. Oui. Pardon. C'est pas toi, c'est un personnage. Dreamstream. Ok. C'est pas toi, c'est un personnage. C'est un personnage, parce Allez. qu'il y a écrit Audrey. Bon, c'est pas grave. Bon, d'accord, je l'avoue, je suis... une... J'arrive pas à lire. Hideuse, c'est Je suis hideuse. hideuse. Tu es hideuse. Le système de sécurité s'active. Un immense tube s'ouvre sous Audrey, aspirant tout comme une chasse d'eau galactique. Non! Je voulais juste être belle! Elle est expulsée du vaisseau, projetée dans l'espace comme un vulgaire détritus. Elle flotte, ridicule, en pleurant comme un gros bébé visqueux. À l'intérieur du vaisseau, Tu fais bien le bébé. tout disque. redevient calme. Une boule à facettes descend du plafond, projetant 1000 lumières étincelantes. Oh, waouh. Waouh. Eh bien, Attends, ça, c'était Faut absurde. que tu t'en ailles. Tu t'en Ouais. vas, t'es plus là. Tu sors. Va dans l'eau. Non, mais va là-bas. En fait, comme t'es plus avec nous. Ouais, t'es plus avec nous. Tu sors du champ. Eh bien, ça,
C'était absurde. Ah ouais, Ah. qu'elle est moche Audrey, Ah, elle moche. pue de la gueule et tout. C'est pas écrit là. Ah oui, c'est C'est vrai. pas Ah, écrit. j'ai fait une impro. Une petite impro. Allez, Ouais, mais bon. Et si on fêtait ça? La musique démarre. Jérémy et Natou se mettent à danser en flottant dans l'espace. Attends, faut qu'on se décale. Plan final sur Audrey, toujours en train de pleurer, dérivant dans l'espace infini, minuscule et pathétique. Yeah, yeah! Vous avez Pourquoi je suis. Yeah, yeah! La musique est trop bonne! Ouais, bah j'entends rien moi donc. Pas ouf cette version là. J'aime pas. On a fait du bon boulot quand même, non? Non, franchement, c'est Simple, bien. rapide et efficace. Efficace. Yes. Patron, est-ce que vous êtes Oui. content de notre travail? Vous avez vraiment bien travaillé, la team Dreamstream. Hein. J'ai hâte de voir quelle sera la série préférée de nos viewers. Quel concept l'emporte? Le château des affaires? Sang et crocs? Cosmofiche? Dites-le dans les commentaires. Bon les amis, on a bien travaillé. Hein. Bravo. Franchement, on a proposé du beau contenu. Ouais. J'espère que ça va créer de l'engouement, de l'engagement, des abonnements, parce que là, on n'a plus de budget. Faut remonter la barque, ça va plus du tout. Audrey, ça t'a plu? J'ai adoré. Ni plus ni moins, j'ai passé un moment délicieux. Avec toi mon petit. Et toi, alors toi, ça va, malgré cet incident? Bah là, on va voir. Hein. Je vais essayer de l'enlever. Ah oui, d'ailleurs, il n'y a pas une tisane pour qu'on teste de l'enlever maintenant pour Après, décoller je tout te ça. dis vraiment, les gens, ils vont le. Ça Elle est se encore voit bouillante. plus. Elle est encore bouillante. Ah, encore bouillante. Ouais, ouais. En tout cas, encore merci d'être venu parce que Merci à vraiment, je vous ai toi. invité, vous saviez pas dans quoi vous vous embarquiez et vous êtes quand même présent, donc ça fait plaisir de me faire confiance comme ça. J'espère que ça vous a régalé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous de l'espace. Bye. Waouh, je flotte. Pourquoi l'IA, parce que ça peut être que l'IA, a voulu que je me mette une noix de coco dans le cul? Parce que moi, c'est parce ça que je mangeais comprends 5 pas. fruits et légumes par Je jour. reprends tes balles parce que c'est un retourne au Elle a costume, pris des ça. devants pour toi. Moi, je quoi. te- Attends. Peut-être faudrait demander à Lia pourquoi c'est toi qu'elle a choisi. Ah oui, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Surtout que toi, t'as déjà tes dents. Enfin, je veux dire, quitte à mettre une noix de coco à quelqu'un dans le cul, t'es plus à ça près. Attendez-moi.